Salut les amis, juste avant que cette vidéo commence, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin s'il vous plaît, parce que cet épisode est scénarisé. Et quand je vous dis scénarisé, c'est scénarisé. Regardez bien jusqu'à la fin, parce que cet épisode a un gros lien avec l'épisode final de Vlog Critique, qui aura lieu normalement en juin-juillet. Donc regardez bien jusqu'à la fin s'il vous plaît. Et si jamais vous voulez pas vous faire spoiler par Star Wars 9, je vous mettrai un petit timecode où il y aura écrit fin des spoilers. Et à partir de là, vous pourrez regarder le moment où c'est scénarisé à la fin pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse tout de suite avec l'intro. Comment on en est arrivé là, bordel? Bon ben alors, c'est comme tu t'y mets mec. Non mais je suis en train de l'écrire là, tu vois pas? D'accord? Bon, hé, t'as pas besoin d'écrire la critique normalement. C'est pas la critique que j'écris, j'écris autre chose. D'accord. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Vlog Critique. Vraiment là, c'est l'épisode le plus galère que j'ai pu faire de toute ma chaîne. Dites-vous que l'écriture de cet épisode a duré environ un mois pratiquement pour mettre tout en place, pour vraiment savoir ce que je voulais faire comme scénario parce que cet épisode est scénarisé, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, restez bien jusqu'à la fin. Ensuite, il y aura une partie sans spoiler et avec spoiler. Si jamais vous avez peur d'être spoilé mais que vous voulez quand même suivre l'épisode parce que je vous ai dit qu'il faut rester jusqu'à la fin, je vous mettrai un petit timecode sous le côté où je vous dirai les spoilers s'arrêtent ici, donc vous pouvez continuer à partir de là. Donc voilà, au moins vous êtes prévenus. En tout cas, vraiment, comme je vous dis, là il y a mon ordinateur, il y a tous les petits trucs que j'ai notés du film. On va passer à une partie sans spoiler et avec spoiler. Donc j'espère que vous êtes prêts. J'ai ce petit t-shirt qu'une amie à moi m'a offert. Donc si jamais la pote qui m'a offert ça me regarde, coucou, je te fais des bisous. Et aussi j'ai des pantoufles Star Wars que vous pouvez voir. Ça c'est la direction de ma résistance qui m'a offert ça. D'ailleurs je les remercie. Même s'ils verront jamais la vidéo, mais bon, au moins je les remercie. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer très vite. Et ne vous inquiétez pas, je vais pas vraiment trop m'étaler sur la partie sans spoil. C'est avec spoil je vais vraiment pouvoir m'éclater un peu plus. C'est parti pour la partie non spoil. Le film commence et ça nous dit directement que Palpatine est de retour. Donc ce n'est pas un spoil évidemment vu que ça a été fait dans les bandes annonces, dans l'affiche du film, bref. Même si vous allez dans une vidéo sans spoil, il va y avoir dit que Palpatine est de retour, c'est normal. Kylo Ren va sur une planète qui s'appelle Exegol, sachant que dans cette caméra, la caméra se filme en 60 fps. Donc vous aurez la vidéo en 1080p mais bien en 60 fps.
60 fps sera dégagé au montage, mais évidemment la vidéo restera à 60 fps. Bref, je m'étale. Kylo Ren va sur la planète Exegol, voit Palpatine, lui révèle qui est réellement Rey. Poe, Finn et Chewbacca sont dans le Faucon Millennium à la recherche d'un message qu'un espion qui est dans le Premier Ordre a pour eux. Et donc là, leur mission ensuite est de trouver un artefact, un orienteur Sith pour trouver la planète d'Exegol, pour pouvoir trouver Palpatine et le Dernier Ordre. Parce que là, après le Premier Ordre, c'est le Dernier Ordre qui va commencer à débarquer. Et on peut dire que comparé au Premier Ordre, tous leurs destroyers, j'ai bien dit tous, sont avec une sorte de gros canon qui est comparable à l'étoile de la mort. Hein. Si par exemple tu prends un coup de canon du destroyer, ta planète est réduite en cendres. Ça va comme ça? Fini l'étoile de la mort, tu prends un destroyer, tu mets un gros canon dessus et boum. En fait, bizarrement, ce destroyer, c'est comme si c'était un destroyer que vous connaissez, mais avec une bite qui pend comme ça. Démonétisé, m'en bats les couilles, même si je suis monétisé, je n'ai pas de pognon vu les vues de merde que je fais. Je fais pas 1000 vues, il faut avoir 1000 vues pour avoir des trucs, je m'étale. Évidemment, Kylo Ren est Supreme Leader à la place de Snoke. Snoke, qu'on apprend que Palpatine, en réalité, ben, c'est lui qui a créé Snoke. Et c'est lui que, quand par exemple on avait une voix de Dark Vador ou comme ça dans la tête de Kylo Ren, en fait c'est Palpatine qui l'a mis dessus. Autant dire que Palpatine il gère, c'est lui qui contrôle tout. C'est moi depuis le début le méchant, alors que t'étais même pas prévu, ferme ta gueule. Ouais, parce que bon, on va en revenir plus tard. Après ça, on retourne à Rey. Rey qui est de retour. Pour nous jouer un mauvais tour? Attends, t'es sérieux là? Je suis fier de ma blague en plus. Ah ouais. Elle se fait entraîner par Leia, qui est devenue maître Jedi, bon, ok. Parce qu'on apprend aussi qu'elle a été entraînée par Luke. Voilà, c'est pas vraiment un spoiler, hein. Ça c'est plus un petit résumé vite fait, voilà. Et ils doivent juste être confrontés au Dernier Ordre et arrêter Palpatine. Et maintenant, il va y avoir une question. Est-ce que Kylo Ren sera gentil ou méchant à la fin du film? Est-ce que Rey va devoir l'affronter? Ça, c'est la question qu'on se pose tous et vous aurez la réponse. Pas du tout, parce que si vous voulez avoir la réponse, il faut regarder la partie spoil, et vu que je peux pas spoiler, je peux rien dire. Voilà, donc ça c'est le synopsis vite fait. Ils doivent trouver un orienteur, Sith, pour trouver Palpatine, et s'ils trouvent Palpatine, ils doivent l'affronter, ainsi que le Dernier Ordre qu'il a créé pendant toutes ces années, pendant qu'il était planqué tranquillou. Voilà, ça, c'est le résumé du film, mais je ne peux pas en dire plus, sinon il faut aller dans la partie spoil. Voici mon avis vite fait, c'est simple. Pour moi, Star Wars 9, je n'attendais pas Star Wars 9 comme ça en fait. Vraiment pour moi ça allait être un film qui aurait pu être dans mon top 5, dans mon top 10 facile. Bon, en début 2019, alors que j'avais aucune bande-annonce de Star Wars 9 pour savoir où ça allait. Résultat, j'avais vu Avengers Endgame en avril 2019 et c'était le premier de mon classement pendant toutes ces années. À chaque fois qu'un film arrivait, ça faisait Endgame, ça faisait ta à chaque fois. Et ça pouvait monter, descendre, monter, mon top et dégageait pas parce que le Endgame était toujours premier. Et là, Star Wars 9 est arrivé, je suis allé le voir à Agen, dans le cinéma d'Agen, très beau cinéma d'ailleurs, avec deux de mes amis, Carlos et Juju, que vous avez déjà vu dans un Bruno-vlog ou deux, si vous n'avez pas encore vu mon dernier Bruno-vlog. Le Bruno-vlog s'affiche dans une affiche qui par là, je sais pas du tout. Et même j'y pense si vous n'avez pas encore vu. Le top se situe quelque part par là, donc je vous remets encore une fois une affiche. Vraiment ce film, je comprends pas pourquoi il a été autant high. Rose n'a plus du tout d'importance dans ce film, hein, alors que dans le 8 on l'a envoyé... On la voyait, mais là cette fois-ci on la voit que quelques secondes, à peine, je sais pas moi, genre sur 2h10 de film, ouais, j'ai la durée juste là, vous voyez, 2h10 de film, sincèrement, on la voit que 2 minutes. Voilà, c'est... Voilà. Et ensuite on apprend aussi un peu plus sur Poe, d'où il vient, ce qu'il faisait avant d'être à la Résistance. Mais on s'en bat les couilles, totalement. Et voilà, mais en tout cas moi j'ai trouvé ce film vraiment très divertissant, super bien. Les effets spéciaux sont... Là, faut même pas déconner, les effets spéciaux sont nickel, ils sont nickel, voilà, et surtout il y a le retour de les voix, c'est seulement les voix. On entend des voix de plein de Jedi, genre Mace Windu, Anakin, je parle du Anakin jeune, hein, voilà. Vous imaginez quand même Ahsoka, on entend la voix d'Ahsoka, Luke, Leia, à la fin. Bref, en tout cas, je dis pas comment, mais en tout cas, voilà. Allez regarder les films si vous ne l'avez pas encore vu. Enfin bon, là il est plus au cinéma, mais en tout cas, si vous l'achetez en DVD ou en Blu-ray, ou si vous le téléchargez, parce qu'il faut dire ce qui est tout le monde télécharge de nos jours, même moi compris. Allez voir Star Wars 9 dès qu'il sort, ou dès maintenant, il est en streaming. Bon, pas en qualité HD, il est en qualité cinéma, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, allez-y sans aucune hésitation. Je suis désolé s'il n'y a pas eu grand chose, mais je pouvais pas vraiment trop parler du film, juste vous dire qu'il était vraiment bien et qu'il est placé numéro 1 sur mon top. Maintenant, on va passer à la partie spoil. Alors
on est parti pour la partie spoil. Comme je vous l'ai dit au début, Kylo Ren trouve Palpatine, Palpatine révèle qui est Rey, mais bon, là c'est pas encore le moment. On retrouve Rey qui est en train de se faire entraîner par Leia, qui est d'ailleurs devenue une maître Jedi. On sait pourquoi, parce qu'en fait en réalité elle a été entraînée par Luke, elle était une Jedi elle aussi. Ça n'a jamais été expliqué dans le 7 et dans le 8, c'est expliqué que maintenant, bordel de merde. Pendant ce temps, Poe, Finn et Chewbacca sont sur le point de découvrir vraiment un petit secret. Il y a un espion dans le premier ordre, et le résultat donc il leur donne une petite information. Voilà, le truc c'est qu'ils doivent trouver la planète Exegol, mais grâce à un orienteur Sith. Sauf qu'un orienteur Sith, c'est pas facile à trouver. Pour échapper à quelques vaisseaux du premier ordre, Poe est obligé de faire des ricochets à la vitesse de la lumière, ce qui fait que il fait plusieurs bonds en fait. Genre ils partent. Enfin, ils sont sur une planète, hop, ils partent d'un coup à vitesse lumière, ils vont dans une autre planète, etc. etc. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux, le Faucon Millenium aurait pu péter à tout moment, mais bon. Ensuite, bon, Poe se fait engueuler pareil, les deux s'engueulent non-stop. En fait, ils sont vraiment potes, parce qu'ils se sont pas connus dans le 7 ni dans le 8, mais en tout cas, ils sont vraiment potes. Et le problème, c'est que, si jamais, alors, Rey a sans faire exprès, foutu un arbre sur BB-8, hein, d'accord, alors ce qui a énervé Poe. Et pendant ce temps-là, lui, il a foutu la merde dans le Faucon Millenium hein, en le faisant flamber. Il a, bon, un petit peu flambé, ça va, il est pas destroy. C'est qu'il a énervé Rey de côté. Donc quand il dit, des disputes, c'est sûr que les deux, ils s'entendent bien. Mais ils sont comme chien et chat, quoi, faut faire gaffe. Comme vous savez, Kylo Ren a tué Snoke, il est devenu suprême leader, et il retrouve son masque. Hein, donc, Rian Johnson dans Star Wars 8, il a dit, ah ben le masque on le dégage, J.J. Abrams il a fait, non, je veux de nouveau le masque, mais il est pété. Ah ben on le répare. Entre ces deux réals, il y a une guerre. On va en revenir après, vous inquiétez pas. D'ailleurs, le dernier ordre est composé de destroyers super badass. D'ailleurs, un des destroyers, comme j'ai dit tout à l'heure, qui serait capable de péter une planète entière. Une étoile noire miniaturisée. Vous vous rappelez le mini canon qui ressemblait à une mini étoile de la mort dans Star Wars 8? Eh ben, ils ont fixé ça dans tous les destroyers. Autant dire qu'on n'est pas dans la merde. D'ailleurs, maintenant, on sait que dans les livres que Rey a récupéré à la fin de Star Wars 8 qui appartenaient à Luke, Luke a laissé quelques petits indices pour trouver un orienteur Sith. Surtout pour trouver la planète Exegol, où se cache Palpatine. Donc sur une planète où il y a la fête des ancêtres, hein, par hasard, ils ont failli se faire choper par des Stormtroopers, ils ont pu se barrer. Et Loren et Rey se connectent encore une fois, il arrive à prendre un collier qu'un gamin a donné à Rey, il arrive à le prendre grâce à la force, donc vous savez comment ça marche si vous avez regardé Star Wars 8. Et ça, ce collier est parfait parce que ça permet de localiser Rey. Ça c'est con. Pendant que Rey et ses amis essaient de s'enfuir, ils croisent Lando qui leur dit donc que lui, avec Luke, était censé trouver eux aussi la planète Exegol. Donc résultat, en réalité, Luke, avant qu'il s'exile lui-même sur une planète, que je connais d'ailleurs pas vraiment le nom, dans le 8e film c'est jamais expliqué, hein, Duranda l'a dit à un moment, je sais pas trop, mais en tout cas, Lando était bien avec Luke quand ils étaient en train de chercher ce petit bidule machin chouette. Finn commence à se poser un peu plus de questions sur Poe parce qu'il sait comment voler une bagnole sans laisser de traces. Il arrive ensuite à faire des bonds en vitesse lumière à chaque fois, ça, qui lui a appris ça? On va le savoir après, comme je vous ai dit, on s'en battait les couilles. Ils apprennent qu'un orienteur Sith est sûrement dans une épave. Ils trouvent l'épave un peu plus loin, mais en réalité ils se font absorber par un salaud mouvant. Et à l'intérieur, ils trouvent une dague où il y a des inscriptions Sith. Juste avant qu'ils soient absorbés par les salauds mouvants, ils essayent de fuir face à des Stormtroopers qui peuvent maintenant voler parce qu'ils ont un jetpack. Dis quoi? Finn veut dire un truc à Rey, qu'on ne saura jamais, mais que le réalisateur et le scénariste ont dit, ah ben en fait Finn voulait dire dans tout le film, ah j'ai une affinité avec la force. En fait, moi et plein d'autres compris se sont dit, en fait Finn veut juste avouer ses sentiments. Ben non. J'expliquerai pourquoi. Résultat, ils retrouvent la dague sous terre parce qu'ils se sont fait absorber par un simple mouvement qui les conduit dans un tunnel fait par un serpent gigantesque, un serpent qui croise d'ailleurs. De fuir face au serpent, le serpent est blessé, Rey le voit, Rey touche le serpent et arrive à le soigner grâce à la force. Elle envoie de l'énergie grâce à la force pour soigner les gens. Donc ça veut dire qu'on peut soigner les blessés avec la force. Et on peut ressusciter quelqu'un. En fait, si tu soignes une blessure, tu transfères juste un peu d'énergie. Mais si tu veux ressusciter quelqu'un de la mort, en fait, tu donnes pas ton énergie, tu donnes ta vie. Contre une autre. Une sorte de balance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plutôt logique tout ça.
Je dis ça pour la fin, ne vous inquiétez pas, on va y venir. Sur la dague, il y a des inscriptions Sith que C-3PO peut lire, mais qui ne peut pas traduire parce que, à l'intérieur, son truc interne, ne veut pas traduire la langue Sith. Kylo Ren arrive donc sur le désert avec son vaisseau. Le vaisseau fonce vers Rey, Rey saute et ensuite elle dégage le vaisseau avec son sabre laser pour qu'ensuite Kylo Ren puisse s'écraser. Kylo Ren n'est pas mort, Chewie se fait enlever, Rey essaie de l'empêcher avec la force. Kylo Ren aussi, sauf qu'elle utilise sa toute puissance, et des éclairs jaillissent de ses mains. Et a détruit le vaisseau. Chewie est mort. C'est pas vrai, parce que c'était pas le bon vaisseau, donc elle a juste explosé un vaisseau où il n'y avait pas Chewie. Je le dis tout de suite avant que vous vous inquiétez, si jamais vous vous dites ah mais je vais quand même spoiler le film, mais j'ai pas envie de le voir, mais il est pas mort. C'est qu'il il est pas mort, il est pas mort. Et il y aura deux morts que je vais vous dire après, vous inquiétez pas. Ouh, qu'est-ce que j'ai hâte. Tu vas bien là? Ça va et toi? D'ailleurs, pendant que Chewie se faisait enlever, on a vu les chevaliers de Red, et on va aller voir à la fin, pendant le combat final. Je sais pas pourquoi je parle comme ça n'a aucun sens. Bon, je suis pas bien alors, j'ai parlé quand même marrant que ça. Il est quelle heure déjà? Il est 1h du mat, pourquoi? Oh shit. Donc résultat, ils se sont fait enlever la dague. Heureusement que C-3PO a dans sa mémoire interne des coordonnées qui permettent de retrouver les coordonnées de C-3PO. Donc avant que C-3PO les donne, il faut aller sur la planète d'origine de Poe, où il était dans une bande, il était passeur d'épices, je sais parce que c'est un passeur d'épices. Pour ensuite récupérer dans sa mémoire interne, donc pour qu'il puisse traduire le langage Sith. Et pour ça, il doit perdre sa mémoire. Mais il dit quand même qu'il y a une solution, c'est que, alors que R2D2 peut remettre sa mémoire, mais qu'il ne fait pas vraiment confiance au système de R2D2 parce qu'il peut être défectueux. Donc là, on a un C-3PO avec les yeux rouges qui le révèle où est l'orienteur Sith grâce aux coordonnées. Les yeux rouges, c'est vraiment trop classe. D'ailleurs, on reparle un petit peu du signal de détresse que dans Star Wars 8, la Résistance ont envoyé mais qui n'a jamais eu de réponse. En réalité, il y a eu des réponses, on va en arriver après. Et donc, résultat, ils doivent aller dans le système Endor. Là où est planqué cet orienteur Sith de mes deux. Poe avait une pote, bon, je pense que c'était peut-être une ex, on ne sait pas. Leur donne un médaillon de capitaine du premier ordre pour qu'ils puissent se barrer et traverser le barrage pour qu'ils puissent en réalité monter dans un vaisseau pour sauver Chewbacca parce que évidemment elle sait que Chewie est vivant, donc ils vont à l'intérieur pour aller le sauver. Rey arrive à faire le truc comme ça pour hypnotiser les Stormtroopers et leur faire dire en mode ah ben c'est très bien qu'on est là, mais c'est très bien que vous êtes là, on a besoin de vous. Oui, oui. J'adore ce moment-là, chaque fois que la Jedi fait comme ça, et là, boum, et quoi? Bon, évidemment, bon, ça a été introduit depuis le tout premier Star Wars, donc ça va ça. À l'intérieur de ce destroyer, Rey récupère la dague. Kylo Ren et Rey se reconnectent tous les deux. Rey qui pense dans un vaisseau, et Kylo Ren qui est sur la planète en train de chercher Rey, se battent un petit peu vite fait, et ensuite il lui révèle enfin que Rey en réalité c'est beaucoup plus qu'elle en croit sur ses parents. Et qu'il assure bien, je ne te mens jamais. Tu lui as juste dit dans le film précédent que ses parents c'était rien, et là tu vas dire quelque chose qui est en réalité l'opposé de ce que tu as dit pour le 8e film. Donc techniquement tu l'avais mytho, on est d'accord. En réalité les parents de Rey se sont barrés pour la protéger de Palpatine. Malheureusement les parents se sont fait dézinguer par Palpatine parce qu'en réalité, attention roulement le tambour, Rey, son père à Rey, c'est le fils de Palpatine. Donc Rey est la petite fille de Palpatine. C'est sûr que ça vous embouche un coin, hein. D'où c'est la fille de Palpatine? Alors, c'est compliqué là. Écoute, cette postlogie est vraiment dingue, hein, d'accord? Déjà, J.J. Abrams, il a réalisé le 7ème et le 9ème, alors que Rian Johnson a fait le 8ème. Le problème, c'est que Rian Johnson a fait un gros fuck au 7ème, en train de dire, écoute, tout ce que tu as fait dans ton film, c'est te donner tout ce que les fans veulent. Moi, je vais le retirer, ce que les fans veulent. Et le 9ème, il a fait, ah bon, tu veux la faire comme ça? Ben alors, je vais tout remettre ce que j'ai mis dans le 7, je vais te faire un gros fuck, je vais te faire plein de cohérences alors que tu as installé plein de trucs, et ton film, je vais te déglinguer. Voilà comment ça s'est passé. Le truc, c'est que George Lucas avait écrit, par exemple, sa prélogie du 1 au 3ème d'un coup, donc il savait ce qu'il voulait faire. Bon, du 4 au 6, pas trop, mais il avait une grosse idée. Le problème, c'est que cette postlogie n'a pas été écrite du début jusqu'à la fin. Les 3 scénarios ont été séparés en 3. C'est totalement
J'adore Star Wars 9, mais c'est nul. C'est nul. Leurs trucs sont nuls parce que au lieu de faire comme il faut, ils ont fait n'importe quoi. Précise un peu plus. Tu veux que je précise? C'est ce que je viens de faire. Je viens de te préciser le truc. Hein. Juste, le 7 est arrivé, le 8 a fait un fuck au 7, et le 9 a fait un fuck au 8. Simple. Et c'est pour ça qu'on a eu toutes ces incohérences. Alors pourquoi tu kiffes autant Star Wars 9? Pourquoi je kiffe autant le 9? Comment dire? C'est vrai que le scénario, j'étais pas vraiment emballé. C'est vrai qu'il était trop simple. Juste la recherche d'un MacGuffin. Un MacGuffin, c'est un objet que pendant tout le film, les héros doivent chercher et trouver. Ça, c'est un classique. Et ensuite, c'est vrai que ça m'a vraiment cassé les couilles. Ça, c'est vrai. Mais les effets spéciaux, la musique, la révélation que c'est la fille de Palpatine, la petite fille de Palpatine, pardon. Vraiment, c'est... J'ai fait what? Mais vraiment, je m'y attendais. Je m'attendais de ouf. En fait, quand la saga allait se terminer, je me suis dit, elle doit être la fille de quelqu'un. Genre, je sais pas, la fille d'Obi-Wan, tiens. Enfin, il y en avait plein de théories, d'ailleurs, ceux qui ont dit ça. La théorie comme quoi c'était la petite fille d'Obi-Wan. Vous avez tous perdu comme des merdes. C'est pour ça, les gens qui font des vidéos théories, ne faites plus de vidéos théories. Ça sert à rien, parce que vous attendez quelque chose, parce que quelqu'un a fait une théorie, vous y croyez, vous vous y attachez, vous avez pas ce que vous avez voulu et vous dites que Star Wars 9 est une merde. CQ putain de FD ma gueule. Hashtag les tutos. Tu vois, c'est pour ça que j'ai aimé Star Wars 9. Il est pas parfait du tout comme endgame. Oui, endgame est parfait, fermez vos gueules. Et vraiment, moi j'ai aimé. D'accord. On revient un peu au film. Hein. Hux, d'ailleurs, il s'est fait exécuter. Parce qu'il n'était pas discret, parce qu'il a sauvé Finn et Poe et Chewbacca alors qu'il y avait 3 Stormtroopers qui les ont chopés. Donc il les a tués et ensuite il est arrivé en mode « Ah, on m'a blessé !» Et l'autre, pim, c'est bon, c'est lui l'espion. Faut dire que c'était, je sais pas, comme par hasard, ils avaient les 3, il y avait 3 Stormtroopers et lui. Il n'y a que lui qui arrive alors que les 3 Stormtroopers se sont fait tuer avec en aucune raison. Enfin... C'était cramé, mec. Dans le résultat, il est con. D'ailleurs, Hux c'était l'espion juste parce que... Ah, mais t'es de l'autre côté, en fait. Mais en fait, non. C'est juste que je veux pas gagner. Pourquoi? Parce que je veux voir Kylo Ren perdre. Hux est un enfant. Kylo Ren et Rey se revoient une dernière fois. Il lui dit bien, bon, ma mère était la fille de Vador. Ton père était le fils de Palpatine. Je suis le petit-fils de Vador comme t'es la petite fille de Palpatine. Ce qui veut vraiment Kylo Ren, c'est... Il veut pas la tuer. Et il révèle d'ailleurs à Rey qu'ils ont une diade dans la force. Il ne faut qu'un tous les deux. Et lui ce qu'il veut c'est régner aux côtés de Rey. Que Rey vienne avec lui. Mais encore une fois, elle refuse. Elle se barre avec le Falcon Millennium grâce à Finn qui l'a sauvé. Et il se barre. Pendant qu'ils sont à l'intérieur du Falcon Millennium, elle promet qu'elle veut tuer Palpatine. Mais elle le dit à moi, du coup je vais tuer ce FDP. Et Finn lui dit, normalement t'es pas comme ça. Et tu te calmes. Ils arrivent enfin dans le système que j'ai dit tout à l'heure. Le Falcon Millennium atterrit en catastrophe. Ils voient une mer avec des vagues de plus de 50-60 mètres de haut, comme ça. Enfin genre, pas vraiment, vraiment des grosses vagues gigantesques. Et ils voient carrément l'étoile noire, celle qui était dans Star Wars 4 ou dans Star Wars 6, l'une des deux qui a tombé quelque part, on sait pas où. En tout cas, une étoile noire qui est carrément pratiquement à moitié sous l'eau, déglinguée. Bon, vous savez que l'étoile noire a été pétée, donc on voit clairement dézinguer le truc. Ils y croisent des habitants qui sont en réalité des anciens Stormtroopers qui ont fui comme Finn. Moi je trouve que c'est plutôt cool de voir d'autres Stormtroopers qui ont fui eux aussi, grâce à une certaine sensation. Grâce à la force. Par hasard, donc la dague a la même forme qu'une putain de montagne, et elle a fait un truc comme ça, il sort une sorte de truc, on dirait un compas le machin, elle arrive à voir où est-ce qu'elle peut trouver ce machin truc bidule chouette que je vous ai dit. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est l'orienteur site que je parle. Là, il veut pas attendre le lendemain pour que les vagues soient un peu plus calmes pour pouvoir naviguer. Non, pas du tout. Rey fonce dans le tas pour trouver ce qu'elle veut, elle arrive à le trouver dans une pièce totalement sombre et obscure comme dans Star Wars 8. Elle trouve ce machin chouette
Elle le tient dans la main et là d'un coup elle voit une Rey obscure avec une capuche, avec un sabre laser double comme Dark Maul, sauf que c'est un sabre qui se plie. Et résultat qu'elle dépile là, tu vois son sabre rouge et fait oh, il est trop beau ce sabre. Oui. Je passe du côté obscur Rey. Non, je voulais pas. Rey se bat contre cette autre Rey, vite fait bien fait. Et en sortant de la pièce, elle voit Kylo Ren qui a l'orienteur Sith et qui le détruit devant elle. Bon, déjà, elle pète de rage et ils s'affrontent dans un tour magnifique, ma chérie. Et le truc, c'est que là, pendant ce temps-là, Leia essaie de se connecter à son fils. Elle y arrive, mais le truc, c'est que Rey prend le sabre de Kylo Ren et le plante directement. Leia meurt parce que le destin de Jedi de son fils est terminé. Vous saurez pourquoi à la fin. Finalement, elle soigne Kylo Ren. Et elle se barre avec son vaisseau sur la planète où s'était exilé Luke pendant Star Wars 8. Pendant qu'elle s'enfuit, Ben, je peux l'appeler Kylo Ren, vous savez pourquoi, Ben voit son père. En réalité, c'est sa mémoire qui joue des tours, ses souvenirs. Il lui dit la même phrase que dans le 7, je sais pas si j'aurai la force de faire ce que je dois faire. Et son père qui lui dit, vas-y. Elle prend son sabre et le jette à la mer. Elle arrive sur la planète où Luke s'est exilé lui-même, elle prend le vaisseau et le flambe totalement en y jetant son sabre. Autant dire que là, elle voulait faire comme Luke. Ça veut dire rester là et plus rien faire, quoi. Sauf que Luke, en esprit de force, arrive, prend le sabre et fait « Eh oh, c'est pas comme ça qu'on doit... C'est pas comme ça qu'on fait, hein, d'accord? Tu vois pas... Un sabre de Jedi, ça se jette pas. Sachant que tu as jeté ton propre sabre dans Star Wars 8. Encore un fuck que le 9 vient de faire 8. Luke lui fait la morale, avoue que Leia est en réalité une Jedi, qu'elle s'est déjà entraînée et qu'elle savait que le jour où elle mourrait, c'était quand son fils terminerait son destin de Jedi. Et ça a été le cas, parce qu'à ce moment-là, Ben ne savait pas que son destin était sur le point de se faire game over. C'était gratuit. Luke arrive à soulever le vaisseau qu'il a laissé sous l'eau pendant tout ce temps-là. Rey se barre avec, elle laisse des traces de coordonnées à la résistance pour qu'ils puissent la suivre à Exegol, et ils foncent tous direction Exegol pour niquer des mers. Rey arrive sur Exegol, fait face à Palpatine, Palpatine lui dit que tu seras l'impératrice, Palpatine, prends le trône, tue-moi et mon esprit entrera dans toi. Toi, moi. Non, c'est ta petite fille, tu te calmes. Ben vient à la rescousse, mais croise les chevaliers de Ren. Autant dire que là, il a pas vraiment de chance avec un sabre. Mais heureusement, grâce à la diade de la force qu'ils ont entre les deux, elle prend un sabre, le met derrière elle, donc elle feinte pour tuer Palpatine. Et lui dit oui, je t'obéis, alors qu'en fait, elle passe juste le sabre à Ben, qui lui, elle arrive à l'avoir. Bon, vous savez comment ça marche tout ça, si vous connaissez la diade de la force. Si vous avez vu Star Wars 8, vous savez comment ça fonctionne tout ça. Elle se bat contre les gardes de Palpatine, lui contre les chevaliers de Ren, ils arrivent tous les deux à gagner, ils se retrouvent face à Palpatine, Palpatine les fait bam comme ça avec la force, et il aspire la diade de la force qu'ils ont entre eux, et il aspire toute l'énergie pour ressusciter. J'adore Star Wars 9, mais là le film m'a carrément perdu. C'est pas que je trouve ça idiot, mais... Sérieux? Grâce au pouvoir énorme de Palpatine, Palpatine fait droit tout le ciel, sauf ses destroyers, et désactive tous les vaisseaux de la résistance. Et il y en a plein qui sont arrivés, Lando a amené carrément une armée tout entière, et quand ils ont dit les méchants, ah mais c'est quelle armée? C'est pas des armées, c'est des gens qui sont venus avec leur vaisseau pour tout faire péter. Les gens ils veulent se révolter, ils ont un vaisseau avec des mais ils hésitent pas, ils foncent dans le tas. Palpatine se débarrasse du dernier Skywalker, qui est en réalité donc Ben, donc vous savez, et résultat donc il envoie bouler, donc on croit qu'il est mort. Rey se réveille grâce aux voix des Jedi qu'elle attend derrière elle. Il y a la voix de Mace Windu, de Yoda, d'Anakin, du jeune Anakin, de Ahsoka. Il y a la voix d'Ahsoka. Je savais pas qu'elle avait la voix d'Ahsoka, je l'avais pas reconnue. Il fallait que je regarde le générique pour savoir que c'était Ahsoka. C'était chaud. Il y a la voix de plein d'autres Jedi que je connais sûrement pas, parce que j'ai vu le générique, j'ai vu quelques noms. Que, en fait, s'il faut connaître tous les noms, il faut voir soit l'univers étendu, soit la série Clone Wars. Et j'ai pas vu la série Clone Wars. Ok, bon, hein. Mais de toute façon, à ce qui paraît, on va sortir une nouvelle saison. Donc, je vais peut-être rattraper Clone Wars, même si c'est une série qui m'attire pas des masses. Mais je vais quand même me tenter, on verra. Et là, Rey se la joue Endgame. Vous vous rappelez? Thanos, je suis inéluctable. Et là, Iron Man, je suis Iron Man. Bim. Et là, pareil. Genre, t'as Palpatine avec ses éclairs qui foudroient Rey avec son sabre laser comme ça. Et là, il fait « Je suis tous les Sith !» Et elle « Je suis tous les Jedi. »
Badass. Endgame, mon gars, Endgame, c'était du Endgame. Quand j'ai vu cette scène, j'ai fait ah, ça a été pris sur Endgame, ça, je vous ai vu. Alors qu'Endgame est sorti la même année, donc bon, après, c'est vrai que c'était un peu chelou de voir ça, sachant qu'Endgame a sûrement été tourné avant, et quelqu'un, mais en même temps, mais vu que le dernier Star Wars a été fait par Disney se sont dit, tiens, si on va casser une petite référence dans Star Wars Endgame, hein, on est déjà premier du box-office, on va mettre un petit review comme ça, voilà. Non, on veut pas, si tu veux comme ça, tu prends une référence. A réussi à tuer Palpatine, elle meurt dans la grosse explosion, Ben arrive et la soigne, et je vous ai dit qu'une vie, si tu soignes, ok, mais si tu la ressuscites, donc il ressuscite Rey, ils s'embrassent. Vous croyez pas? Si vous avez pas vu Star Wars 9 et que vous ne croyez pas, voici la photo que je viens de faire il y a environ une demi-heure. C'est cadeau. Je vais vous la laisser un petit peu plus là pour que vous puissiez bien avaler. Tous les fans qui voulaient pas que ça arrive mais que c'est quand même arrivé. Bon, dites comme vous êtes deg. Vous me dites quand... c'est bon? Ok. Ça sent les larmes de fanboy. Après cette petite embrassade, Ben meurt et disparaît comme tous les Jedi. La résistance bombarde tout. Finn a failli y rester parce qu'en fait il a bombardé un vaisseau amiral. Donc il fallait faire ça pour dégager une tour de guidage pour que tous les vaisseaux ne puissent plus être guidés à l'extérieur de la planète. Donc ça je sais même pas qu'il fallait un téléguidage. La résistance, ils font tout péter, ils ont gagné. Bon, Leia, elle a disparu aussi comme un Jedi, quoi, genre en disparant comme ça. Pour Finn et Rey se font un gros hug. Rey va sur Tatooine, où elle va dans la maison où Luke a vécu. Elle enterre le sabre de Leia et de Luke sous terre. Donc là, je me suis dit, attends, elle veut plus de Jedi. Et c'est là où elle sort un putain de sabre jaune. Les sabres jaunes sont normalement pour les Jedi sentinelles ou pour les gardiens du temple Jedi. Eh oui, je me suis informé sur l'univers Star Wars. Ah, il y en a qui vont dire, non, je ne savais pas ça. Mais il faut peut-être vous informer, vous savez. Il y a un truc qui existe, Internet. Une personne lambda arrive vers Rey, elle fait, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu quelqu'un ici. Comment vous vous appelez? Elle fait Rey. Mais Rey comment? Elle regarde sur le côté, elle voit le fantôme de force de Leia et Luke, et elle fait... Rey Skywalker. Oh, et le film se termine exactement comme le premier, c'était un peu plus commencé. Je parle du quatrième Star Wars, hein, quand Luke regarde les deux soleils de Tatooine. Mais là, c'est exactement le même plan, et c'est fini. Ce vlog critique après exactement un mois à se faire, à écrire et à monter, ça va être vraiment chaud. Je vais prendre des jours à monter, je sais déjà. Cette vidéo est filmée en 1080p et 60 fps. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si ça vous a plu. Moi, je vous dis ciao. Ouh. Eh ben, il reste plus qu'à faire le montage et c'est bon. Ouh, ça y est, j'ai enfin pu finir. Et j'y vais participer cette fois. Ouais, c'est vrai. Et pour une fois, t'as pas été un enfoiré. Je peux pas m'en empêcher, tu le sais quoi. Ouais, c'est vrai, je sais que c'est plus fort que toi, mais bon. Après, c'est assez saoulant quand même. Pourquoi tu dis ça? T'es sérieux là? Pourquoi je dis ça? Ben, quand même, excuse-moi, mais bon. Ben accepte-moi quand même, non? Non mais, je t'accepte comment tu es, ok? Mais, on se rappelle encore. Je me rappelle encore de ce moment quand tu étais pas encore physique, et quand tu m'as rabaissé. Tu te rappelles quand même? Et vas-y, tu recommences. Pourquoi tu veux pas qu'on en parle? Mais parce que j'ai pas envie, c'est bon quoi. Pourquoi t'évites le sujet? Et t'es reparti. Et quoi, c'est reparti? Arrête d'éviter le sujet quand même. Non mais tu comprends pas quoi. D'où je comprends pas? Non mais d'où je comprends pas, explique. C'est quoi, laisse tomber. Laisse tomber. Et comment t'es devenu physique ensuite? Ouais, je suis un problème pour toi quoi. Arrête, t'es pas un problème, j'ai pas dit ça. Tu sais quoi, je vais aller me calmer dehors. Non, arrête, non mais sérieux, arrête, fais pas le gamin. Non, arrête. Sam? Sam, reviens là. Sam? Non mais il est sérieux là?